Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de nous suivre sur Radio à vous l'été et Radio Kanalka sur sa chaîne YouTube. Nous sommes toujours à Accra où nous rencontrons un grand artiste engagé sur le plan panafricain et une lutte citoyenne sur le plan culturel également. Il se nomme Elom Vince. Mais je vais le découvrir ensemble avec vous. Elom Vince, le cofondeur, Nisobedo, Ahometore. Nous avons commencé par Mina du Togo, parce que nous comprenons que quand on se parle en tant que Togolais dans notre langue maternelle, on se sent plus fort. Alors, qui est Elom Vince? Se définir soi-même est très compliqué. Ça, je sais. Je pense que je suis un être humain né en Afrique qui se pose beaucoup de questions sur la vie en général et sur ma place dans ce monde. Principalement, c'est ça. Et on me connaît en tant que rappeur, en tant que réalisateur, en tant que designer, et tous les titres qu'on peut porter. Mais fondamentalement, je me considère comme quelqu'un qui a soif de justice et de paix. De liberté. De liberté, voilà. Justice, paix, liberté. Je pense que ce sont des choses qui me définissent, des choses pour lesquelles je me bats, pour moi-même pour commencer, mais également pour mon continent et pour le monde. Voilà. Tout à fait. Donc, Elom Vince est un Togolais et africain. Oui, j'aime dire que je me considère comme un Ouest-Africain. J'ai un passeport togolais. Je suis né à Lomé. J'aime beaucoup Lomé. J'aime beaucoup le Togo. Mais je n'aime pas me circonscrire dans des frontières que je considère comme coloniales. En gros, vous êtes africain. Oui, je suis africain. Je me sens tant togolais que ghanéen, que béninois, que nigérian, etc. Parce que je pense que ce qui nous lie, nous les peuples d'Afrique, ou du moins de l'Afrique de l'Ouest, pour ne prendre que l'Afrique de l'Ouest, c'est notre culture. D'accord. Une culture qui est commune, parfois des langues communes, et que je n'aimerais pas que les frontières coloniales définissent qui je suis. D'accord. Elom Vince, à travers quelques-unes de vos œuvres que moi j'ai pu découvrir aujourd'hui avec la jeunesse africaine, notamment togolaise, pour vous, il faut aller à la source. Quand on veut faire un combat citoyen sur le plan engagement citoyen, la culture, la citoyenneté, la politique, ça doit aller de pair. Bon, je pense que souvent quand on parle de politique, on oublie que la base de toute chose, c'est la culture. Quand tu enlèves la culture à un homme, qu'est-ce qui reste? Vous émettez également la tradition. La tradition, c'est la culture. On peut parler de culture sans tradition. La langue, bien avec Bekemi, les doigts, on prend des mots en français, étymologiquement, on va te dire que ça vient du grec ou du latin, etc. Alors que nous, on a encore la chance de parler notre langue. Et on n'a pas forcément besoin de latin ou de grec pour pouvoir rentrer dans la langue. Et pour moi, pour commencer, la langue, ce n'est pas juste des mots pour échanger. C'est aussi la manière dont un peuple pense. Et que si tu enlèves la langue à un peuple, tu lui ôtes sa manière de penser. J'ai parlé de mon album Ameuga. Ameuga. On m'en parle tout à l'heure. Et je me disais en fait qu'à l'époque, quand je voulais choisir un titre pour cet album, anticapitaliste, et tout ça, je me suis dit non, en fait, dans ma langue, il y a un mot qui dit tout ça. Ameuga. L'être humain a plus de valeur que les biens matériels. Que les biens matériels. Donc oui, on va lire les philosophes allemands, les philosophes voilà quoi, occidentaux et tout ça. Mais voilà, notre langue, il y a de la philosophie dans notre langue. Comment un seul mot peut dire une phrase? Donc oui, la culture m'intéresse beaucoup. Nos plantes, nos traditions, le vaudou. Moi, toutes ces choses m'intéressent beaucoup parce que je pense que avant de dominer un peuple, il faut lui ôter sa culture, sa tradition. Une fois que tu l'as coupé de ses racines profondes, tu pourras en faire ce que tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, notre problème, ou nos problèmes, parce qu'il y en a beaucoup, ne peuvent pas être résolus si on ne prend pas la peine de regarder au niveau de la tradition. D'accord. Tout à fait. C'est dans la tradition qu'on a. Tout à fait. On va bientôt parler un peu en Mina, parce que dans cette langue, moi aussi je me sens très fort d'ailleurs en tant qu'Africain. Alors, Elom Vince, pourquoi ce nom, Elom Vince? Bon, Elom Vince parce que c'est mes vrais noms, quoi. Arome Vince. Ok. Nom de baptême, Vince. D'accord. Vince pour
Mais sur mon passeport, c'est Elom Kossi. Ça marche. Donc, quand j'ai voulu choisir mon nom d'artiste, je me suis dit, pourquoi je vais aller chercher autre chose? Voilà, quoi, c'est mes noms, c'est Elom et Vince. Maintenant, les influences de Tupac ont fait qu'au lieu d'écrire Vince, V-N-C-E, j'ai mis 2-0-C-E. Tout à fait. Comme le chiffre C-E. Ça, Okay. c'est les influences Tupac. Et après, je pense que ça me définit bien. Ça pose aussi parfois les contradictions qu'il pourrait avoir dans la mesure où je rappe principalement en français. C'est ça la réalité. Je rappe principalement en français. Donc, oui, j'assume le Vince qu'il y a. Et l'homme, parce que même si je peux rapper en français, je pense principalement en Mina. Amina aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, même si de plus en plus j'essaie de rapper, d'écrire mes textes dans les langues locales, Ewe, Mina, Swahili, parce que c'est une langue que j'apprends. Je suis conscient que mon œuvre artistique est beaucoup aussi dans cette langue française. D'accord. Et voilà, c'est des choses assumées. Et l'homme Vince. Aujourd'hui, peut-être que si je devrais changer de nom, je m'appellerais Noupoupe Makwezan. Noupoupe Makwezan. Et il y a tout blanc. Mais bon, on a commencé avec l'homme Vince. J'ai pas envie de changer de nom, mais voilà. Tout à fait. C'est l'homme Vince et Noupoupe Makwezan. D'accord. Donc pour vous, on peut pas mener une révolution dans une langue étrangère. Ça va suivre aussi la question en même temps, puisque vous mettez l'accent sur les langues africaines, notamment au Togo, à Mina. Alors, quand vous voyez un peu la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest, il y a plein de coups d'État. Il y a plein de soulèvements. Les peuples se font confiance pour combattre le néocolonialisme. La souveraineté des États au Mali, au Niger, au Gabon aussi, en Guinée-Conakry. Dans notre pays, au Togo par exemple, la mobilisation, n'en parlons plus. Les gens se disent très très fatigués. Cela ne veut pas dire que les Togolais n'ont jamais combattu la dictature au Togo, puisque le Togo est une dictature, ça c'est clair. Alors, comment redonner confiance? Comment redonner confiance? Oui, c'est ça. La question est simple. Au peuple togolais, qu'est-ce que tu dis? Désabusé, fatigué, selon vous, en tant qu'artiste engagé? Avant de répondre à cette question, j'aimerais parler d'un artiste ghanéen, puisqu'on est un Ghanéen qui s'appelle Aïko Yama. Aïko Yama. Qui disait dans un de ses livres, je crois, Les guérisseurs des healers, que quand une personne a subi de la violence, il y a un temps de coma. De réadaptation. D'adaptation. Ce temps c'est normal qu'il y ait un temps où les gens se sentent fatigués. C'est quand ce temps dure trop que le coma devient mort, peut devenir la mort. Donc on n'est pas encore arrivé à ce stade au Togo, où le combat est déjà mort. Je ne pense pas que... Déjà pour commencer, moi je n'aime pas du tout me concentrer que sur le Togo. Parce que je pense que c'est une fausse lecture de rester dans les enclos coloniaux. Je peux partir du Togo, mais je vais toujours l'ouvrir à d'autres pays. Puisqu'on est interdépendants et que ce qui se passe forcément au Mali, au Niger, au Burkina Faso aujourd'hui a forcément des répercussions sur les Togolais, les Béninois. En tout cas, on est des peuples liés. Au-delà des frontières, nous savons que nos frontières ne sont pas bien contrôlées. On a quelques petites flao ici, là, mais toutes les frontières poreuses qu'il y a, surtout du nord au sud, etc., on ne peut pas les contrôler. Et on sait que les gens se déplacent sans forcément avoir de visa, sans forcément passer par des frontières établies. Donc oui, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel n'est pas loin de ce qui s'est passé déjà par le passé dans les États de la côte et n'est pas loin de ce qui pourrait se passer prochainement dans nos États. Je pense que il y a une situation mondiale qui fait que les Africains en général ne peuvent plus accepter certaines choses. C'est ce que peut-être certaines personnes appellent sentiment anti-français d'un côté, ce que certains appellent comme l'aide qu'on demande aux Russes, Wagner et autres, mais c'est aussi peut-être ce que les citoyens lambda ont envie de dire en disant enough is enough, que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et qu'ils souhaitent vivre dignement. Et de mon point de vue, pour revenir sur le Togo, puisque c'est la question qui m'est posée, je pense qu'actuellement, le Togo est certes dans un état léthargique parce que les gens ont perdu confiance en leur leader.
Parce que longtemps, ils ont fait confiance en des leaders qui les ont trahis d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, on doit toujours attendre un leader. Je pense pas qu'on puisse faire de lutte sans leader. Sans leader. Je ne pense pas qu'on puisse faire de lutte sans leader. Si on parle d'organisation à un moment, il faut forcément un leader. Pas forcément des leaders. Mais des leaders. D'accord. Donc, et ceux qui le suivent aussi peuvent être... Voilà. Tout le monde est leader. Et le leadership commence dans ta maison, en fait. Quel est l'ordre que tu mets dans ta maison? Quel est l'ordre que tu mets dans ton quartier? Quel est l'ordre que tu mets dans les échanges que tu as avec tes amis, tes camarades, tes collègues, etc. Le leadership commence là. Mais dans le cadre politique, pour revenir à la question politique pure, je pense qu'il faut forcément des organisations. Il faut s'organiser. Il y a Kwame Touré qui disait quelque chose de très important. Il parlait de mobilization vice organization. La mobilisation contre contre l'organisation. Il disait que longtemps, quand il prenait le cas des États-Unis, il disait que voilà, les gens vont dire on est allé faire une marche pour telle chose. Quand on a fait telle chose à telle personne, on a marché. Oui, ça c'est la mobilisation. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est la mobilisation, qui est l'organisation. C'est ce que vous faites constamment pour un but donné et le faites régulièrement. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui au Togo. Les élections vont arriver bientôt en 2025. On va avoir des partis politiques qui vont ressurgir. On n'a pas vu pendant le mandat de ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Ils vont faire un programme, ils vont dire ce qu'ils vont dire, les élections vont arriver, ils vont disparaître encore. Mais pour moi, l'organisation, où sont les organisations, que ce soit partis politiques, que ce soit société civile, que ce soit des groupes associatifs? Quel est le travail de terrain qui est fait de manière systématique, de manière périodique? Pour moi, c'est ce qui manque. Il faut l'organisation. Et on en parle aussi. Vous, panafricains qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Radio à vous l'été, qui veut dire le combat continue au Mali, on l'a appris qu'elle est Tchadien. Et aussi en Kotokoli, en termes, c'est Kokole. Titinta, ça veut dire que nos langues ont de la valeur. Nous allons parler entre Togolais et Minan. Vous nous en excusez beaucoup. Alors, ben, Togota Yondi. Chaîne qui dit le pompoléa, il dans le début radio à vous l'été. Nyam Kébédia. Et comme on a vu l'été, et comme on dit, mais on voit. Et on m'a vu l'été. Ma voix bédéo. Nous la pimé quoi. Voilà quand on a vu. On dit, on y a les Français de mes années. Et radio ton caloni. On peut mettre des connes, nous, j'en ai dit. Mais quoi pour haon? Ou coco blanc. C'est bébédo. Les que yovo, tafou, nyatoboro, le tafou, mikasagame. Les que du contrôle la hondo. Les que chakami, les politiques, les caméros, on n'y a qui tort. Des connes. Alors, mon bout de croix. Français pour le dos. Et alors, on va dégber au bout les mers. On doit panafricanisme, on mi quoi pour haon. Mi tia, me vient, me tourner à l'é. N'y a quelle assurance la bonne togo tonto. À me boto, bédio, le korami. Comme on la huebe. À vous qu'elle est, du côté de Pologodo. Yo lo wè mia tolé covid yeme alo nta sebidi rumea wala wè to apo ha ome nya relation na du quoi o bere to an pobere e dori sensen to gbe kokoyo so ebe e dori sensen de kokoyo so ni do sensen ni kokola so wè e do aju sensen voa no ye wè a covid ana a don se de covid ne ma pengare mo wa rafla e la kokoe e nya to glo lo ngare me ida o la to la kokoe la fly o la ti kokoe ya to gbo san na mulai agbele me o la potina ha ki ma ron dagbele e ha dijimni o dina ha po ba so gbele e ha nsen le me no le di ha e nya ko o le gbon allo mélodie balbalo que le raton to le ponya devant nyagbe atopani no mia bossa le pompo e bona nyade yama bon pobe ni mate le pompo na togo to no pa onam la kabel ela joji dam ni ba baisser bras ni ba baisser bras mo popo le wa mo popo mi ba gbe mo popo pa na ni de te pere ka be mo popo le e ni te ni le bo pesi agbegbe ne togo ba ni e jude mekeye
Togo vieux, Moussou, Nyonou, et Kadje vieux, Toubedje vieux, Togbeo, des vieux, Amissa Melatekbo, Vovodé. Mais bon, yo vo, ben yasubo, ben yo vo, de kikumi, les voilà, nianto a de kimi, les non, les gars, non, de et donc, gandé de Founemi là. Yo vois, on doit être intérieur l'Afrique, même il y a un jour. Ouais, on doit être intérieur. Au moins, on a parce que le Djidikaji a l'Onian. Il y a un camp. Ouais, au rien, il y avait ressources. Mais qu'est-ce que nous? Il y avait tout de nous. Donc, à Milate, vous voyez que Kumio, pour faire fier, il y a ma bien, il y a des miens de couloir, il y a des mélos. Donc, où est l'investissement de l'Okodaga? Il y a quelqu'un qui est mis les mains. Ah, que le camp pour n'ani bon. Alors, le camp pour n'asi peu. Ah, monsieur, me bédoye. C'est bien. Et non, tu connais bon leader, ben, un leader. Mais les cantons pas non comme, et jamais nous. Et donc, j'aime. Gamelilimi, il y a un peu de blonde, Hagbewania, et il y a les mains. Il y a Hawa, le vieux qu'on y a nos vieux, Taflaché, bien nos vieux qu'on a banjo, à pour mille qui a loué coton noir. Gardez-moi la loué. Va, et t'as rien. Va, Niamokolo, à Funa Juya, on l'enseigne à comme les Bonachioa, que moi, et vous loupez tabanani, il y a doit le tévoiler. Haojina, Haodia payé. Au moment où tu crées dans quoi? Bon, il y a des caméras, il y a même celle à vous les nous sommes là. Nani, petit nous souto. Asoma paso bané la tidia. Tinefana mi ponon pona sikwe quand les mouvements on voit des miso joso sana voyo, miso savona fian fio kudo sojao, shofi na smiling, be badanyo kwade, me nami le bia, que c'est tu tsubuku, que c'est tu krisani, ou ben nous peut pas les diarrhées, nous peut pas pour les week-ends. Après, pour fouer l'homme Vince et George Nam, ainsi que Minaya, comme c'est ici. Et nous, elle a tchenon, comme elle a tché. Ninya to gutoni me la tchea. Et comme vous que les pommiers, maman qui est mis les domiers, maman, n'y en a mea. Et il n'a pas formé l'inco. Non, non, maman Benyon. Dagbe, et l'on 20 000 de la cra, Africa Banimadi. Susan Miamile, Miko Fafaba, de Gofafa, et la tchenon. Que bien on joue. Bye bye.